Dr Laurie Plotnick, qui est directrice médicale de l'urgence de l'hôpital de Montréal pour enfants. Dr Plotnick, bonjour. Bonjour. Donc, qu'est-ce qui se passe présentement chez vous au Children? C'est ce que j'allais dire. 16h15 minutes. Ici, Carl Brochu, qui va parler pour la cruche de Sputnik, qui n'est pas capable de comprendre que finalement, il faudrait que l'infirmière, le préposé aux bénéficiaires, le pharmacien, l'ambulancière, ou je ne sais trop quel, à l'urgence, est le moyen de mettre des points de rapprochement ou encore des points de suture ou encore de faire « Hey, t'as bel et bien là tout? Ben je te prescris à toi aussi du bâclé. Ça coûte mauvais, mais ça marche, même à ton âge. Voici la dose. La posologie. Fais ça, petit bonhomme, petite bonne femme. » Ou toi, grande personne ou vieille personne, t'as la toux? Ben, je te prescris de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc. Ou à toi aussi, petit bonhomme. Ou je peux. J'ai un lit là, il est prêt. Je me rends compte. Ok, go, 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 pompier, hostie. Ok, c'est beau, c'est beau. T'es intubé. Let's go. Je peux te mettre là. Let's go. Pendant que, à ce moment-là, docteur Alain de Vente-Boncoeur, quand même qui est à l'Institut de cardiologie en train de justement opérer un patient, ben, il y a bel et bien, finalement, pendant ce temps-là, le beau centre d'essai de François Marquis à Maisonneuve-Rosemont, qui, lui, a le vent dans le toupet en crise, puis que, lui, ses vents dominants font en sorte que tu auras plus de chances d'avoir la toux, la grippe, la tuberculose ou quoi que ce soit d'autre, comme bronchite et pneumonie. Hein? Il n'y a rien à faire. Surtout, marche pas avec le vent dans la face, hein? Selon François Marquis. Puis Alex Calignan, mais lui, c'est « Ah ouais, fais-toi vacciner, puis tu vas voir, c'est clair que tu n'auras pas la mort. » OK. Attends. Elena Conceição, mon ami, le 7 mars 2021. Des étrangers. Francine Boyer. Joyce Echaquan. Oh, Chris, qui elle, Joyce Echaquan, c'est parce qu'elle rentre à l'hôpital, justement parce qu'elle a la toux, puis on veut pas l'intuber. Puis ça s'appelle... Oh, regardons ça. On veut pas l'intuber. Comment ça se fait? Elle a tous les droits d'être intubée, Joyce Echaquan. En quoi que Joyce Echaquan a la toux, mais qu'on ne donne pas les soins qu'elle mérite. Oh non, en plus, elle subit les insultes, hostie. Au lieu que Joyce Echaquan se fasse plutôt dire qu'on a malheureusement on n'a plus de lit, on n'en a plus, il y en a plus, on n'en a pas, d'un tube, malheureusement, il y en a plus, c'est pas toi, Joyce Echaquan, le problème là, c'est qu'on n'a pas de quoi t'intuber là, il y en a trop. Non, elle a malheureusement eu comment j'appelle ça? Ben, toutes les insultes qu'il y a, c'est plutôt parce qu'elle était ce qu'elle était, Joyce Echaquan, de son physique, que malheureusement, elle est morte en plus de... Elle nous quitte en ayant subir des insultes et des propos raciaux d'une personne qui est complètement vraiment pas compris. Tu sais, la crise d'infirmière ou je ne sais trop qui a osé, quand même ça aurait été un docteur, Chris, un médecin, la personne qui a osé
l'insulter est vraiment la plus dégueulasse. 420, 420, la pause, le break. Famille, appelez le 811, aller à la clinique, etc. 811, Tu fais ben, quoi c'est si t'es pas capable d'avoir une clinique pour ce qui ressemble à une otite? Ah! C'est ce que je disais, ta gueule! Installation, ta patate. Très cool. 514-790. C'est toujours le cas. Ben, celui qu'on a. C'est Steve Gendron. Oui. C'est Connie Chichi. Je te présente mon frère Sonny. Salut. Konnichichi. Konnichichi. Konnichiwa, konnichichi. On a des entreprises Don Chichi Ouais, c'est ça. Ouais, quand même. Ça me l'avait, je connaissais la voix. Pourquoi je la trouve pas la voix aussi bonne? Je suis désolé, la réception est pas bonne. Quand même. Ah ouais. Donne-moi une réception qui a du bon sens. Pas ça. I love you. It's really... Je m'attendais pas à ce que je dise. C'est à croire qu'elle a pratiquement dit Konnichiwa. Maison musicale francophone numéro 1 au pays. Véronique, elle est fantastique. Rouge. Let's go! Salut, c'est... Au pays. Ben là, c'est quoi de dire, c'est au pays de Véronique, de Carl, et certainement pas de Louis. Non, sérieusement, Une minute. C'est parce qu'on n'est pas un pays. Comment ça se fait? Pourquoi il y a toujours les autres qui nous regardent en disant ah non, c'est une province. Ah, c'est une bande de gueule. Continuez à porter des masques puis des couvre-visages, hein? Puis à être vaccinés, c'est vous deux, gang d'épais. Il a manqué sa sortie, là, il y a le véhicule. Ah, c'est sûr. Tu sais, du réchauffé. Du cliché pour moi d'entendre ce genre de situation-là. Là, il y a une sortie de route, puis ça va être comme ça à chaque tempête, à chaque neige. Dès que moindrement quelque chose, c'est clair que sur la circulation, puis là, arrêtez là, de dire qu'il y en a qui n'ont pas mis leur pneu d'hiver, là, ok? Là? Puis que le monde n'a pas adapté leur comportement. C'est ça qui arrive. Et bonne année, ça de la santé. Non, c'était pas vraiment le temps. Malgré que personnellement, c'est pas le temps, mais c'est correct. On a dépassé les journées que j'ai dit qu'on pouvait en parler puis d'en avoir. Mais c'est parce que il me semblait bien que je connaissais ça. J'ai dit, voyons, pourtant, parce qu'il y a le nom du groupe pour le vrai qui vient avec, qui me revient pas, malheureusement, que j'ai quoi de dire, j'ai tout un blanc. C'était qui? Marie-Ève qui est de Laval. Allô, Marie-Ève? Oh, Marie-Ève de Laval. Ha, ha, ha. Moi, c'était Mélanie de Laval que j'ai eu à me dire la petite Chris. Ben, toute la gang, bref, les gens de Laval, si vous êtes des fois ma gang de sti, pas capable de... Quoi que c'est pas vrai. On dirait que
je me rends compte, vous allez comprendre, c'est pas ça. Mais vous allez comprendre Mélanie, par exemple, que c'est drôle, Chris. Pas juste Mélanie, mais les jeunes. Point barre, c'était drôle que vous avez décidé de faire au HEC, finalement. C'était quoi le terrain de camping qui s'appelait là-bas, là? En tout cas, j'étais aux abords des chutes Darwin, bref. Avec ma falda. Ma falda pis moi, on décide, on veut la calice de paix. On essaie d'avoir l'idée de... Chris, on veut être dans le bois, mais on n'est pas con, on veut faire, tu sais. On n'est pas dans le temps de la chasse en plus, tu sais. C'est pas parce que Mafalda puis moi, on est. Ouais, bref. Là où je m'en ai, c'est que l'idée du bois puis d'avoir la paix, puis tu sais. Essayer d'être dans le plus profond qui soit, tu sais. J'ai essayé de l'amener dans un endroit, dans Mafalda au Québec, que je sais que je peux avoir la Christie de paix, là, tu sais, mais que t'es dans le bois, t'as de la paix, mais que tu sais que, regarde, façon de parler, il y a quelque chose qui est par rapport à la nature qu'on sait, en tout cas, bref. Mais là où je m'en ai, c'est parce que, à tous les endroits, je me rends compte où, quand je suis avec quelqu'un d'autre, vous allez comprendre, quand je suis avec quelqu'un d'autre, puis que je voyage, ça me fait penser à, justement, avec Julie, qui, on s'en va à Cuba, tu sais, il y a des raisons pour lesquelles, tu sais, puis d'un coup, tu fais qu'il y a des rencontres, pis ci pis ça. Là, c'est vrai que je peux pas plus qu'autrement dans ma tête avec les mémoires, là. Il y a trop de monde, là. Il y a Mafalda, il y a Julie, tu sais, Chris à Cuba, tu sais. On a beau dire, Chris, ce qui est à Cuba, faut qu'il reste à Cuba, parce qu'ici, il reste là, mais tu sais, moi, il y a rien à faire, là. Moi, asti que j'adore. Les trucs qui peuvent faire me revenir de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu avoir vécu comme événement, qui semble un petit peu, des fois, qui sort de l'ordinaire, là, puis c'est pratiquement digne de la... c'est-à-dire du surnaturel, tu sais. Autant Mafalda qui me bondit, des fois avoir eu peur. Ben, d'avoir eu vraiment une sorte de frayeur, puis de me dire littéralement, écoute, on était au pied, c'est quoi de le dire, de Gouin, puis au pied du pont de Gaulle, donc Gouin, ça veut dire c'est carrément l'île de Montréal, puis à un moment donné, on est le soir, littéralement, c'est pas la nuit, mais on s'entend que c'est une noirceur totale, là, ok? On se fout de l'heure qu'on est, là, par rapport à la définition, mais on se rend compte que, bon, c'est la noirceur totale, ok? Mais, bon. Mais à un moment donné, on est en voiture, puis c'est moi qui lui fais faire le tour, donc, regarde, c'est moi qui est conducteur, mais elle a réussi à avoir une des maisons. Elle est assez vieille. Puis elle a eu peur comme si... Puis elle me l'a dit. Elle dit... C'est à croire qu'il s'est passé un meurtre ou quelque chose dans cette maison-là. Et j'ai dit, écoute... J'ai dit, c'est parce que... Elle dit... Comment qu'elle m'a dit ça? Elle a essayé de me dire quelque chose, mais j'ai dit, regarde, c'est pas impossible que cette maison-là... Non, pas forcément elle, mais j'ai dit, le territoire, j'ai dit, malheureusement... À cet endroit-là, ben, il y a eu bataille entre tout le monde, là, entre les Américains, puis Français et Anglais. Il y a eu vraiment bataille. Elle dit, ah non, je te parle pas de ça. Pour elle, elle disait, il n'y avait rien à faire. La maison, il y a eu meurtre de cette maison-là. Puis moi, dans ma tête, dans mon esprit, ça a fait pas forcément. C'est point barre que, oui, il y a eu une bataille qui a réellement éclaté là. Puis j'ai failli d'essayer d'y montrer. Il y avait même une pierre commémorative, si on peut dire, ou une plaque
commémorative à l'endroit que, justement, écoute, ça s'est tapé sa gueule à un moment donné, là. OK? Va pas, là. Au courant de l'histoire. Fait que, c'est clair qu'il y a dû avoir juste, elle a probablement vu, façon de parler, oui, elle a vu la mort. Parce qu'il y a dû avoir pour le vrai 1 ou 2 Français, 2 ou 3 Anglais, puis 4 ou 5, 6 Américains morts. T'sais. C'est pour une des batailles de... C'est quoi de dire? Tout le monde parle de la bataille, la bataille, la bataille, la bataille, mais là, je vous parle d'une bataille qui, finalement, ça pourrait être, appelons-la la bataille de Charlemagne, finalement. Ou de Repentigny. Ou de... Parce qu'il y a bien beau avoir plus tard... Parce que c'est vraiment mais de l'autre côté qu'elle a ressenti. Fait que moi, des fameux cours d'histoire que j'avais appris de où, curieusement, je serais curieux. C'est peut-être possible. Faudrait que j'aille à cet endroit-là. Un endroit où j'ai fréquenté mon primaire. Ben, en fait, ouais. C'est le cas de dire. La préscolaire, ce qu'on appelle la maternelle, là. J'avais fréquenté la maternelle. Un endroit où, finalement, tout était vraiment typiquement très religieux, là. Dans le sens que c'était vraiment le concept, l'idée que l'école était un vieux couvent. OK? Donc, ben, en fait, même pas. C'était une école bâtie au look, justement, quasiment d'une église, mais du temps où que l'église avait quand même... Fait que ça avait l'air, puis je pense encore aujourd'hui, la façade à l'école primaire Saint-Charles me semble encore, elle me donne l'idée qu'elle a pratiquement l'air d'une église. Mais bonne amalon j'en ai, c'est qu'à l'intérieur, veut pas, comme c'était associé, à vouloir dire, comme je dis, c'était, me semble que c'est bien à dire, c'était le cas de dire le couvent, ce qu'on appelle le couvent, bon, hein. Wow, en fait, l'école. Puis il y avait l'église. Mais l'église, j'ai su que, justement, à partir de la 3e année, tout le monde avait reçu. C'était pas l'idée de dire voici le programme d'éducation, mais voici, on va donner comme ça un cours de. C'est quoi de dire? Un cours d'histoire. Et dans ce cours d'histoire-là, c'était l'idée de, justement, la ville de Lachenay, par exemple. Donc, on donne un cours d'histoire sur l'évolution de la ville, parce qu'en elle-même, Lachenay, elle a, pour le vrai, son seigneur, qui s'appellerait Monsieur de Lachenaille, parce qu'on devrait prononcer pas Lachenay, mais Lachenaille, ou quelque chose de genre. Bref, on s'en fout. Ben, je dis, on s'en fout. C'est peut-être ça, puis c'est peut-être pas ça, mais là, au moins, moi, je m'en fous, je veux essayer d'aller plus vite, là. Puis, pour pas perdre le fil de mes idées qui était en train de le faire. Je perds le fil de mon histoire. Lachenay. Ah oui, c'est que, justement, l'église qui est là, que j'ai moins fréquentée, m'avait surpris que cette église-là, c'est la 3e église qui renaît de ses cendres. C'est quoi de dire? Elle a eu 2 incendies majeurs. Puis, j'ai vu des photos en noir et blanc. Ils nous ont montré des photos en noir et blanc de la toute première église. Belle. En tout cas, elle semblait belle. Tout en pierre, des champs, c'est quoi de dire, probablement pris de Lachenay,
tout autour, finalement, tu sais. Puis, on voyait déjà les premières tombes à l'arrière, mais qu'on a vu les photos de l'incendie après, ou pas forcément pendant, mais il y avait des photos, justement, d'archives de l'époque. Puis là, je vous parle de l'époque qui nous montrait de la photographie noir et blanc. C'était que, autrement dit, l'incendie avait eu lieu, par exemple, parce que la ville en elle-même, de mémoire, tourne autour de... Écoutez, si la ville de Montréal, parce que c'est ça qui est assez ridicule, parce que chaque ville, des fois... On va essayer de voir. La ville de Montréal est alors aujourd'hui un peu plus de 375 ans. Un petit peu plus. Alors, 81, 81. 381, si je ne me trompe pas. 381 ans. La Chenay, enlevez-y une cinquantaine d'années, mettons. À peu près. Peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, mais pas tant, là, OK? Parce que j'ai même moi-même vu et vécu à peu près le 300e. Fait que, tu sais, c'était pas longtemps après que, finalement, la Chenay a obtenu son indépendance sur un territoire. Bon. Mais, l'église, comme à peu près n'importe quoi, ça devait être ce genre d'endroit-là que quand on avait décidé que, OK, ça en devient quasiment le centre-ville, pis ça, ben, l'église est bâtie là. Mais je vous jure que c'était vraiment dans l'époque où la photographie, c'est-à-dire l'événement, l'incendie, cette première incendie-là, des photos qu'on a vues d'archives, ont été prises, mais de photos du type, quasiment, la personne n'a pas le choix de... Puis, tu sais, si je me trompe pas, là, d'être dans la fameuse femme ou homme, le photographe ou la photographe devait être avoir quasiment le fameux voile noir, là, tu sais, puis que c'était vraiment de ce type de photo-là que, me semble, j'avais vu. Autrement dit, l'incendie, celle-là était vraiment particulière, dans le sens que on a des images. Après, il y avait des photos de la vue aérienne de ce que moi j'appelle la configuration la meilleure, c'est-à-dire pour ce qui est d'une construction. J'avais vu peut-être les photos évidemment du deuxième incendie, mais il y avait les photos du deuxième incendie, mais qui étaient arrivées beaucoup plus tard. Ils ont bâti l'église de la même manière que la première, mais à la deuxième incendie, curieusement, ils ont décidé de faire autrement, puis que devait être au tournant des années, on dirait 1950 ou 1960, 70, peut-être 80. 1980, tu sais, là, les années de l'année 1900, par exemple, pour ce qui est de l'autre incendie qui s'est produite, pour donner effectivement une église qui ressemble tellement plus à un type d'église tellement français du 1500, tu sais, des années 1500, tu sais, avec l'architecture que... Puis, pourquoi je parle de fil de bonne idée? Ouais. C'est que l'église en elle-même, que celle que... Ouais, curieusement... L'intérieur de cette église-là a rien de particulier. Ben ordinaire. Rien à faire. Je sais pas. Ben oui, je sais. Veux pas. L'église de Saint-Charles, à la Chenille. Veux pas. C'est quoi de dire? On sait très bien quand je me rends compte, Carlis. Ceux qui sont rendus là, à cette église-là, peu importe les années, il n'y a rien à faire. Il y en a un seul et unique personne qui est connue aujourd'hui. Mario Tremblay. De Lac-Saint-Jean. Joueur du Canadien.
Puis, curieusement, l'église perso, je vais donner mon opinion, pour en venir à dire mon opinion finale, à dire qu'est-ce que j'en pense de l'architecture finale de l'église en elle-même, extérieure comme intérieure. Depuis le début, par exemple, la superficie est vraiment géniale. Je suis convaincu que l'église, les deux précédentes, puis de mémoire, étaient à peine plus petites. Parce que elle avait vraiment, à mes yeux, elle avait vraiment la perception, probablement le nombre d'or. On aurait juré que le fameux rectangle parfait, profondeur, largeur parfaite avec les pierres des champs, mais là, elle est à peine plus grande en superficie. Puis c'est le fun parce qu'elle n'est pas faite nécessairement à dire ah, à un moment donné, ça finit plus, la cathédrale, puis tout est. Mais, au final, de la merde. Sérieux, là, c'était laid. Il n'y avait rien de beau, là. J'avais beau essayer de me dire, y avait-il de quoi d'intéressant, de beau? Ah, rien. Ah, rien. C'est pas une belle église. J'avoue qu'il y a quelqu'un qui a manqué à l'architecture. Puis c'est clair que ça n'a rien à voir avec les prêtres et ou les curés qui devaient avoir lieu de leur dire avez-vous un goût à dire, tu sais. Mais je me demande comment ça se fait que qui a décidé des plans d'architecture de cette église-là, ma foi du bon Dieu, c'est comme le dire. Ah! Si, c'est laid. J'ai toujours trouvé que c'était laid à l'intérieur de cette église-là, contrairement à quand, justement, de toutes les églises que j'ai été au Québec, de tout ce qui me présentait, on me disait que c'était présentant comme étant une église ou un endroit qu'on célèbre effectivement. Ben, au moins, on célèbre effectivement le baptême, après ça le mariage, et bon, on n'a pas le choix d'aller vers là, c'est l'autre événement qu'on n'aime pas, mais bon, la mort, fait que quelqu'un qui est décédé. Mais, de regarder l'intérieur, tu fais... Il y en a, là, que c'est pitoyable, là, cet endroit-là. Mais une chose, par exemple, de tous les endroits, même là, il y a une affaire qui est curieuse. C'est surprenant, si t'as pas comprendre. Un endroit comme... On dirait comme, même ici, on va dire, un endroit où, même si, comment je pourrais l'expliquer? Ouais. Un endroit qui est clos, qui est à l'intérieur, qu'on considère un intérieur, vous allez comprendre, mais que l'intérieur peut être de petites superficies ou de grandes superficies d'intérieur, ok, vous allez comprendre. Je me rends compte qu'il n'y a rien à faire, surtout comme avec l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac pour y avoir été, vous allez comprendre. Finalement, il y a une affaire, par exemple, l'acoustique de ces endroits-là, là, c'est magique. Il y a une affaire. On dirait que ça doit être, même, mettons, un château, n'importe quoi. Peu importe le genre d'édifice, je me suis rendu compte que, pourtant, aller à l'oratoire, puis, à l'oratoire, juste même Saint-Joseph, le plus près que j'ai été, justement, puis ça devait être dans le cadre, peut-être, avec une sortie, justement, peut-être scolaire, qui était existante, effectivement. Puis je pense que c'est à peu près ça. Je pense que je me souviendrai que, pour ça, là, que ça me revient dans l'événement, je devais être, justement, avec peut-être 3-4e année là, de primaire, que... Pour une sortie scolaire, on se retrouve à l'oratoire Saint-Joseph. Puis, assez pour que je me suis retrouvé, moi, perso, assez près, à mi-chemin, parce que, bon, regarde, ces endroits-là,
disent, oh, faut que tu gardes silence, quasiment, nanana. Mais bon, je suis à mi-chemin par rapport à être probablement assis à un moment donné à un endroit, tu sais. Par rapport à. C'est quand même assez grand l'oratoire, là. On s'entend là, que je suis pas à l'hôtel, tu sais. Ouais, mais c'est beau. C'est pas juste que c'est beau. Mais moi, je me disais. Je suis même pas de. Je sais plus quel âge que j'ai, mais je me disais déjà là. Pourquoi qu'on n'a pas le droit de parler, là? Ça devait être. Justement, là. Que ce soit un Casavan, que ce soit pas un Casavan, que ce soit qu'est-ce que tu voudras, je m'en fous. L'orgue, toi. Raisonner là-dedans, ça doit être écœurant! C'est comme, comment ça se fait, vous? On nous demande, là, à façon de parler, le silence. Moi, je me disais, hey, j'aimerais donc parler, juste parler. J'aurais déjà trippé. Puis pour ce qui est du reste, je sais pas chanter, mais Chris, on dirait que dans ces endroits-là, t'as l'impression que c'est parce que t'entends. Justement, on dirait que t'as l'écho de ta voix enfin comme il faut. Ma mère m'avait déjà quasiment dit ça. Coudon, on dirait, tu t'entends pas. Mais c'est pas que je m'entends pas. Mais en même temps, c'est vrai, il y a quasiment tellement tout le temps du bruit constamment autour de moi que des fois, tu as l'impression effectivement de pas s'entendre. Ouais. Fait que, sur ce, c'était 420 avec Carl et François Legault. Tu me dois $1 milliard. À la prochaine chicane, François.